amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Une petite guidance pour le mois d'août. Voilà, on va demander des messages pour vous grâce au tarot de Deborah Blake de Everyday Witch Tarot. Ça reste un tirage général, donc prenez ce qui résonne en vous. Le reste, vous laissez passer. Et si vraiment ça ne vous parle pas, vous faites stop. Et voilà. Allez, les Gémeaux, quels sont les messages pour vous pour ce mois d'août? Gémeaux, Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Alors, c'est la fin d'une période, là, la fin d'un cycle qui est en lien avec peut-être votre passé ou des croyances de votre passé, des blessures en lien avec votre passé. Certains... quelque chose qui vous a rendu ou vous rendez encore nostalgique, à laquelle vous vous accrochiez là et qui faisait que vous manquiez de liberté, vous manquiez d'autonomie et d'indépendance émotionnelle, physique. Là, c'est bien parce que vous mettez fin à certaines croyances, à un certain attachement au passé aussi. Quelque chose auquel qui vous a peut-être aussi gardé dans un état de dépendance, qui a peut-être pour certains d'entre vous engendré des dépendances. Sur le plan physique et de votre santé, ça peut être des addictions aussi. Hein. Là, il y a une guérison, une transformation spirituelle, une compréhension que voilà, c'est le moment, là, c'est une fin de cycle et c'est... on vous dit, prends le train, hein, monte dans le train et vas-y, parce que peut-être quelque chose qui vous a beaucoup limité, beaucoup freiné dans votre vie. Là, vraiment, pour certains, on me parle vraiment d'une addiction. Et qui peut être aussi due à quelque chose de transgénérationnel, quelque chose de génétique. Hop là. Bon, il y a beaucoup de cartes qui sont tombées. Ouais, bon, il y a vraiment beaucoup de cartes là. On va... Et si pourtant, hein, j'entends garde-les. Bon, allez. C'est tombé comme... Non, ah, je sais plus. C'était comme ça, comme ça. Ah, vous voyez, vous êtes vraiment dans un état de confusion. Là, ce qui s'est passé, ce qui s'est produit, je l'interprète aussi comme ça. C'est que... la tempérance. Mais là, on va regarder, voilà, on va regarder le nom. Hein, et on va essayer de l'interpréter en langage des oiseaux. Tempérance. Temps d'errance. C'était un temps pour vous, une expérience. Alors, bien sûr, ça ne va pas parler à tout le monde. Hein, mais cette période-là qui vous a gardé dans une... qui vous a gardé dans une certaine nostalgie, qui a, je le répète, peut-être provoqué certaines addictions, certains voilà, comportements et schémas toxiques. Il y en a pour certains, c'est de l'autodestruction. Hein. Ça a été un moment d'errance pour vous. Vous aviez besoin de ce temps d'errance. Toutefois, maintenant, c'est l'arcane majeur 14, mais si vous réduisez, hein, ça fait 5. 1 et 4, 5. Il est temps maintenant d'un changement. C'est le moment pour changer, pour vivre le changement, activer le changement. Vous voyez, c'est vraiment en lien avec une relation amoureuse qui était vraiment voilà, toxique, négative, enfin... une relation qui n'était pas basée, si vous voulez, sur
sur l'équilibre, le respect, sur le fait d'être émotionnellement et physiquement stable. Hein. Il y avait vraiment une instabilité, il y a un manque. Soit c'était parce que c'était juste que physique, soit c'était juste spirituel. Ok. Et alors ce qui est curieux, enfin ce qui est curieux et pas curieux hein, en même temps, c'est que on vous dit là, il est temps maintenant de mettre fin, d'accepter cette fin de cycle, de mettre un terme à cette relation, parce que si vous ne profitez pas, si vous ne saisissez pas l'opportunité aujourd'hui, au cours de ce mois d'août, de le faire, d'accord, c'est dommage parce que vous allez manquer l'opportunité de vivre une vraie relation. Et vous continuerez à progresser ou à attirer à vous ce genre de relation toxique qui reste vraiment dans la codépendance. C'est un caractère, un trait de caractère chez vous hein, euh, qui peut changer, qui peut évoluer. Toutefois, voilà, il y a vraiment un travail à faire de je décide de changer, je décide de mettre un terme à tout ça. Parce que vous avez quand même le 9 de Pentacle et la Reine de Bâton à l'envers. Elles ont exactement les mêmes énergies, ces deux personnages, ces deux cartes. C'est vraiment des personnes qui sont qui dépendent de quelque chose. Voilà, qui dépendent de quelque chose. Là, comme il y a pas mal de coupes et qu'il y a ce 2 de coupe à l'envers, on va plutôt parler sur le plan relationnel, sur le plan amoureux, là, de dépendance, de codépendance. Et c'est dommage parce que ça vous fait stagner. Il y a vraiment un travail de transmutation. Les deux seules cartes dans votre jeu qui sont à l'endroit sont deux arcades majeures, celle de la mort, hein, la fin d'un cycle, de la mort de quelque chose, et de tempérance, qui est justement on va dire, l'alchimiste, hein, celui qui va transformer, qui... Alors, il y a aussi, au cours de ce mois d'août, une reprise au niveau professionnel de l'activité, d'une activité, beaucoup plus de travail. Alors, on vous dit en fait que voilà, le temps d'errance, le temps de ce repos, cette pause que vous vivez, que vous avez vécu dans votre vie, il est temps d'y mettre un terme, il est temps de prendre les choses en main et de travailler à guérir, à transmuter hein, ce problème d'addiction ou ce problème de dépendance ou de codépendance. Et ce mois d'août est vraiment favorable à ça. Ce mois d'août est vraiment favorable à ça. Vous ne pouvez plus rester dans cet état de léthargie. C'est vraiment, voilà, vous êtes sur pause depuis, pour certains d'entre vous, vous êtes sur pause depuis pour certains, ça fait quelques mois, pour d'autres, c'est carrément quelques années, quoi. Ok, alors, une petite carte avec l'oracle. Des messages de votre animal totem. Il y en a deux pour vous, on va les garder. Dans l'état actuel des choses, restez vigilant en toutes circonstances. Prêtez attention aux signes et aux présages et laissez-les dicter vos choix. Vous allez avoir des signes hein, que justement c'est le bon moment là de faire
de s'engager, si vous voulez, dans ce processus de guérison. Pour cela, hein, pour ce qui peut vous aider aussi, c'est la méditation, mais la méditation active, là, parce qu'on vous parle de faire une marche méditative chaque jour de la semaine à venir. Là, vous voyez, il y avait le 4 d'épée à l'envers, qui nous parle justement, le 4 d'épée à l'endroit nous parle de prendre du repos, de se reposer, de faire de la méditation, etc. Là, elle est à l'envers, ce qui voilà, confirme le fait de faire de la méditation, mais active. Alors ça peut être par le biais du sport, du yoga, de la marche, de la danse. Ça peut passer aussi par d'autres arts, hein, les arts picturaux, les arts culinaires, quelque chose que vous aimez faire et qui va permettre que vos énergies, les énergies dans votre corps circulent, faire circuler les énergies dans votre corps. Vous avez besoin de récupération active, de récupérer activement vos énergies, afin de justement apaiser votre mental, hein, parce que là, pour ceux qui ont peut-être des problèmes, hein, qui ont peut-être des problèmes, une certaine addiction, une forme d'addiction, là, ils ont besoin de se libérer pour passer ces paliers-là de manque, etc. Eh bien, il va falloir compenser par quelque chose de naturel, justement. Et peut-être que ce côté marche méditative, le sport, la danse, etc., va vous permettre de passer ces paliers voilà. Ok. Alors, bien sûr, ça ne va pas te parler à tout le monde, hein. Je le rappelle. Ici, on va tirer une carte avec les cartes oracle guérison de l'enseignement de l'archange Raphaël. Voilà, besoin d'enracinement. Hein, mettez vos pieds nus, marchez, posez bien vos pieds sur la terre et faites cette visualisation que vous êtes un arbre, que sous vos pieds, là, il y a des racines qui s'enfoncent dans la terre, qui vont jusqu'au centre de la terre, que votre corps, c'est le tronc d'arbre, et voilà, et que vos bras, vos cheveux, etc., sont le feuillage d'un arbre. Vous avez besoin d'enracinement. Des malaises vous affectent présentement. Imaginez que vous êtes un arbre et que vos racines rejoignent le cœur de la terre. Faites l'exercice de l'arbre quotidiennement. Visualisez une belle lumière traverser votre corps et s'enraciner. Alors, certains d'entre vous, justement, peuvent, en ce mois d'août, là, travailler à se libérer, justement, de certains comportements, peut-être addictifs, hein, par rapport à une addiction, à une habitude. Et voilà, la méditation, l'enracinement, le sport peut franchement vous aider. Pour beaucoup, c'est en lien avec une relation, hein. Et puis c'est aussi parce que en vous, hein, le couple intérieur là n'est pas intégré. Voilà, du coup, vous avez vécu beaucoup de relations amoureuses, de relations en général, peu saines, pas saines. Ouais. Ok, et un dernier petit message avec le petit oracle des anges. Connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Bon, alors là, vraiment, pour vous, mois d'août, hein, les Gémeaux, la méditation, la respiration en conscience, tout plein d'outils comme ça qui sont en lien avec voilà, le yoga, les assouplissements, pour retrouver justement cette paix intérieure, pour vous remplir ce vide, remplir ce manque. Hein, parce qu'il y a vraiment une énergie de manque, de vide en vous, chez vous. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées, réside ta vérité, ton moi authentique, qui est amour éternel. Là, au mois d'août, vous vous libérez
Vous entreprenez un processus qui va vous mener à la liberté. Voilà. Ne plus dépendre de quoi que ce soit. Sur le plan émotionnel, physique ou psychologique. Comment retrouver cet état de liberté, de ne plus dépendre de quoi que ce soit, de qui que ce soit. Comment arriver à répondre à ces besoins que l'on a sans attendre que ça vienne de l'extérieur. Je suis capable toute seule déjà de m'aimer, je suis capable tout seul ou toute seule de m'aimer et de répondre à mes besoins, de répondre à mes attentes. Je me donne de l'amour. Donnez-vous cet amour que pour le moment vous n'avez pas trouvé à l'extérieur, que vous n'avez pas reçu de l'extérieur. Et libérez-vous, faites ce travail de guérison là, c'est vraiment un bon moment pour vous de le faire. Voilà. Mettre un terme à certains comportements toxiques, à certaines relations toxiques. Bien. Voilà les Gémeaux. Merci pour votre écoute. Merci de votre attention. Bonne continuation. Et puis à bientôt. Ah si, on me dit une dernière carte avec l'oracle des anges et des cristaux. Le minéral qui peut vous aider aussi. Parce que là, vous avez besoin de trouver des moyens plus naturels pour acquérir, accéder à un mieux-être. Voilà. Pour les Gémeaux. L'or. Voilà, il est temps de transmuter le plomb en or. L'intervention divine. Dieu envoie des miracles en réponse à vos prières sincères. Connaissance divine. Vous avez vu, c'est les mêmes couleurs en plus. Là, ça va travailler sur le chakra plexus solaire. Voilà. Essayez de travailler aussi à nettoyer vos chakras, à faire ce petit travail si vous n'êtes pas encore... si vous n'avez pas encore ces outils, cette connaissance-là, faites des recherches sur les chakras, sur l'alignement de vos chakras. Ça, l'exercice de l'arbre, c'est très bien parce que ça vous met dans un certain alignement tertiel. Et voilà, en plus, au-dessus, vous voyez, il y a les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, les 7 couleurs du chakra. Faites ces recherches pour accueillir et intégrer ces connaissances-là, des couleurs des chakras. Comment activer ces chakras, comment nettoyer ces chakras, comment aligner ces chakras. Il y a plein de vidéos sur YouTube, il y a aussi au niveau de la musique et des sons, les 7 notes de musique correspondent aussi aux chakras. Enfin bon, bref, plein de recherches à faire pour vous aider de façon plus naturelle à retrouver votre équilibre, à trouver votre pouvoir d'alchimiste, parce que l'or, c'est la dernière étape. Voilà, le plomb est transformé en or et ça se passe en 7 étapes aussi. Bien, voilà pour vous les messages et les conseils pour ce mois d'août. Je vous remercie. Allez, bye bye, à bientôt.